Bon, alors là on arrive à l'article un peu pas hardcore mais qui montre toute la catastrophe du pays, en fait, le point où on en est, en fait, ou de rupture qu'il va y avoir à un moment donné, hein, c'est pas que je le souhaite, mais c'est quand même incroyable. C'est pas mal le buzz là, ça, parce que c'est quand même très significatif. Feu, pardon. Donc à Nantes, là, insécurité à Nantes, des religieuses annoncent devoir quitter le centre-ville. Donc là, on a cette information là qui tourne depuis un petit temps. C'est plein de petites religieuses qui ont été interviewées et qui se barrent en fait du centre-ville de Nantes parce qu'elles se font agresser. Enfin, on va voir, c'est horrible. Donc c'est News qui a partagé ça. Est-ce qu'on baisse les bras? Je dirais plutôt on a envie de passer le relais à d'autres. Alors c'est nous sommes des religieuses, des femmes, où l'on c'est un tweet, hein, où l'on se sent parfois un peu vulnérable face à ce qui se passe dans ce quartier, relate sœur Marie-Anne. Alors, petite précision pour les Mongoliens, le voile qu'elle a, c'est parce que c'est une professionnelle de la religion. Ce n'est pas parce qu'elle est religieuse, enfin qu'elle est croyante. Donc les professionnelles, elles ont un voile, oui. C'est le vieux truc, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le voile islamique. Est-ce qu'on baisse les bras? Je dirais plutôt on a envie de passer le relais à d'autres. Parce je pense qu'il y a un moment où il faut reconnaître ses limites. Comme on le disait dans notre message, on n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi il faut peut-être une carrure un peu plus forte pour être en ce lieu. Nous sommes des religieuses, nous sommes des femmes et on se sent parfois un peu vulnérable par rapport à ce qui se passe dans ce quartier. Elle a l'air gentille, la dame. Les deux sœurs de la fraternité bénédictine apostolique, accueillies au sein de la paroisse du centre-ville de la préfecture des Pays de la Loire, ont annoncé leur départ. Elles se disent éprouvées par le climat d'insécurité qui règne dans le quartier. Ça, c'était la croix. Sainte Marie-Anne Leroux, 56 ans, membre avec sœur Agathe Dutré, 46 ans, de la fraternité apostolique bénédictine, ont annoncé leur départ du centre-ville de Nantes en raison de l'insécurité. Elles ont fait part de leur décision il y a 48 heures et vont quitter dans les prochaines semaines, ont annoncé leur départ de la paroisse Notre-Dame de Nantes, où elles étaient accueillies depuis plus de 8 ans. Putain. C'est honteux, mais c'est tellement honteux, quoi. Les deux religieuses ont pour mission de faire vivre un lieu de prière en l'église Sainte-Croix, dans le quartier historique de Bouffay au centre-ville, en animant la liturgie des heures, les temps de prière et les enseignements. Elles témoignent de l'impossibilité d'exercer leur mission dans des conditions sereines, exemple à l'appui. Mardi dernier encore, donc ouvrez les guillemets, mardi dernier encore, lors de mon enseignement à l'église, nous avons dû solliciter l'auditoire pour faire sortir de la rue une personne qui était entrée en état d'ébriété. Et ça sentait le cannabis devant l'église. C'est une triste réalité de notre quotidien. Dans ce contexte, elles ont fait le choix de partir malgré la tristesse de quitter les paroissiens. Nous ne sommes pas des franciscains du Bronx, putain l'expression, et nous ne sommes pas censés être des agents de sécurité bien que nous ayons pris quelques leçons d'autodéfense. Putain mais c'est un truc de fou. Elles ont pris des leçons d'autodéfense, quoi, c'est quoi le délire? Nous avons non seulement cherché des solutions, mais aussi agi de multiples façons pour essayer de temporiser et de réguler ces problèmes quotidiens. Oui bah t'as beau être un catholique hyper gentillet, tu vas pas, au bout d'un moment tu peux plus rien faire. Si elle assure que les paroissiens comprennent leur choix, sœur Marie-Anne remarque que leur annonce suscite réaction, agitation. De plus, elle dit être consciente que leur départ peut être utilisé politiquement. Cependant, la religieuse affirme: on dit ce qu'on voit. L'insécurité croissante est un fait. Voilà, donc on est encore dans. Donc c'était Jean-Marc Morandini, on va écouter un peu. C'est encore la même situation que d'habitude, comme toujours, quand on parle du réel. En fait, après, ça devient forcément que politique. On ne peut pas prendre les choses juste à bras le corps dans ce pays et y faire face et résoudre. Arrêter de dire que c'est parce que ça va faire monter le FN ou ça va faire monter l'extrême gauche. J'en sais rien moi, putain, c'est vraiment hallucinant, hein. Je ne comprends pas cette réaction. Et même là, elle est en galère et il faut qu'elle pense à ça, quoi. Elle est en train de partir, elle a pris de l'autodéfense, elle s'est retrouvée face à des agresseurs. Et ils s'en vont, ils abandonnent l'endroit où ils vivent depuis des années. Et en gros, il faut quand même qu'elle précise que il faut pas que ce soit politique, enfin pas elle, mais on l'amène sur ce sujet-là, quoi. Je trouve ça hallucinant en fait. Parce que bah oui, ça fait buzzer, quoi, parce que c'est parce que vous êtes des catholiques et des sœurs en fait, et vous êtes la France en fait d'avant, la France, l'héritage de la France, pas la France d'avant, l'héritage de la France. Et donc oui, c'est très significatif, quoi. C'est pour ça que ça fait le buzz. Donc on va écouter ça aussi. C'est à travers une publication sur Facebook que les deux sœurs de l'église Sainte-Croix à Nantes
annoncent et justifient leur départ de la ville. Dans la journée, nous devons parfois intervenir dans l'église pour des situations de débordement ou de violence. Pour nous, au fil du temps, c'est devenu trop usant. Nous n'avons pas vocation à être agents de sécurité. C'est parce que nous avons tout essayé que nous pouvons dire que nous ne pouvons pas faire plus. Quelques mois plus tôt, sœur Agathe avait déjà alerté sur la situation. Selon elle, le nombre d'agressions et d'incivilités au sein même de l'église se sont multipliés. Menaces verbales et physiques contre les sœurs à Sainte-Croix, pour qui crachats et insultes sont devenus monnaie courante. Les religieuses dénoncent l'inaction de l'État, mais selon l'opposition municipale, la mairie de Nantes doit déployer... Crachats et insultes. Non mais sans déconner, putain. Mais qui fait ça? Même nous qui les identitaires ou les nationaux qui sommes un peu hardcore parce qu'on n'en peut plus de l'islam, jamais on se permettrait de faire ça face à une religieuse de l'islam quoi. Bah en fait c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de professionnels de la religion dans l'islam, j'ai l'impression. Mais même, enfin je sais pas, c'est même non, on n'agresserait jamais une femme voilée. Bon après c'est compliqué, bon là, voilà. Mais bien sûr qu'on n'agresserait jamais une femme voilée, il faut surtout pas le faire quoi. Crachat quoi. Et agression. Voyez quoi. davantage de moyens fou, pour quoi. lutter contre Aucun cette respect, quoi. insécurité. On est loin du compte aujourd'hui par rapport à ce qu'il faudrait à Nantes. Les questions de caméras de vidéoprotection, les questions de proximité. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas et c'est vrai que cette inaction, eh bien, elle génère cette insécurité que l'on constate à Nantes depuis plusieurs années. Les religieuses quitteront la ville en juillet prochain pour rejoindre un monastère dans le Grand Est. C'est chaud, hein. Franchement, c'est vraiment chaud, quoi. C'est ultra chaud, quoi. Cela fait plus de 8 heures que Tom, Ah. principal suspect dans la disparition... Ok, donc on continue. Foulk, donc il y a CNews. C'est qui ça? Foulk Chombard de Low sur le déménagement des religieuses en raison de l'insécurité en ville. Je sais pas qui c'est. On a un problème de doctrine générale en matière d'ordre public qui relève de l'État, en partie de l'État, mais surtout du laxisme de la maire de Nantes, dans la matinale. Alors, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées avec la police, d'ailleurs les religieuses. Conseiller municipal LR de Nantes, d'accord, c'est ça. Ok. Alors, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées avec la police, d'ailleurs les religieuses elles-mêmes le disent, avec la police nationale et municipale, mais manifestement, ça ne suffit pas. Elles le disent d'ailleurs très clairement dans le texte qu'elles ont adressé aux fidèles de la paroisse, en disant même la présence policière ne pourra pas tout. On a un problème à Nantes qui est plus général, on a un problème de doctrine générale en matière d'ordre public qui relève en partie de l'État, mais surtout du laxisme de la maire de Nantes. Aujourd'hui, elle s'affiche dans des meetings la semaine dernière avec la NUPES. Elle assume d'être aux côtés de gens qui considèrent que la police tue et qu'ils ont un problème philosophique. En fait, ils pensent qu'un délinquant, c'est d'abord une victime. Et nous, c'est pas notre vision. On considère qu'il faut d'abord s'occuper des victimes et qu'il faut un peu, disons, éduquer les gens. Le tiers-monde. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à faire monter cette info, à aimer et à commenter en fait en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour faire monter cette vidéo et pour me soutenir. Quel tragique. C'est tragique. C'est vraiment tragique.